le quatrième bloc de la première année. It is quite an interesting subject because it's mainly talking about negative emotions. C'est un sujet très intéressant parce qu'on va parler principalement des émotions négatives. Negative emotions, in fact, we call it emotions, but not all of them we could say they are emotions. So maybe better we call them through the Sanskrit name, which is kleshas. On parle des émotions négatives, mais en fait, toutes ne sont pas des émotions. Donc il vaut peut-être mieux utiliser le terme sanskrit de klesha. Kleshas are states of mind that are confused, that are disturbed. Les kleshas, ce sont plutôt des états d'esprit un peu confus. Also, sometimes we call them negative emotions because they bring a lot of negativity to our lives. On les appelle des émotions négatives aussi souvent parce qu'elles amènent des choses négatives dans nos vies. Because when our mind is full of this pleasure, then whatever actions or speech comes out from that is negative. Parce qu'en fait, quand nous sommes remplis de ces kleshas, tout ce qui sort de nous, que ce soit nos actions ou nos paroles, sont négatives. And also because they make us to create bad karma, and bad karma creates suffering. Et aussi parce que ces actions font que nous créons du mauvais karma, et ce mauvais karma crée à son tour la souffrance. Also they are called poisons, mind poisons. Elles sont aussi appelées des poisons mentaux. Because when your mind is full of one of these pleasures, it is as you had poison in your blood, and you see everything through that poison. Parce qu'en fait, quand notre esprit est plein de ces kleshas, c'est comme si notre sang portait un poison. In previous blocks, we were talking about ego, what I or ego means. Dans les blocs précédents, nous avons parlé de ce qu'est l'ego, ce que l'ego signifie. And we saw that, in fact, what we identify with, what we say me or ego, et on a vu que ce avec quoi on s'identifie, ce qu'on appelle moi l'ego, is nothing else but a pile of things put together that makes us feel as we are something, an individual. Tout cela n'est en fait que l'ensemble de choses qui, mis tous ensemble, font qu'on se désigne comme quelqu'un, comme le jeu. In fact, our sense of me, our sense of ego, is something that we are not very sure about what it is. Mais en fait, si on examine ce sens de l'ego, on ne sait pas exactement ce que c'est. On n'est pas très sûr de ce que c'est. And then this means that the sense of ego is a very vulnerable state of mind. Ceci signifie que ce sens de l'ego, c'est donc un état d'esprit très vulnérable. And in order to protect this little ego that we think we are, then we react with these negative emotions or pleasures. Et alors c'est pour protéger cet ego que nous sentons que nous avons. Then we react with kleshas. C'est pour protéger cet ego que nous réagissons avec ces kleshas. So kleshas are emotional reactions in order to protect the ego. Donc les kleshas, ce sont en fait des réactions émotionnelles qui ont pour but de protéger l'ego. We are going to talk these days mainly about 6 of them, the 6 main kleshas. Nous allons parler dans les prochains jours des 6 kleshas principales. We talk about 6, sometimes people say there are only 3. The 3 main ones are anger, desire and stupidity, or ignorance. On parle de 6 kleshas, mais on dit aussi qu'il y en a 3 qui sont principales, qui sont la colère, le désir et la stupidité ou ignorance. These are the main 3 poisons. Ce sont les 3 poisons principaux. But then here we are going to see 6 of them. So the other 3 are greed or avarice, pride, and envy or jealousy.
Nous allons parler nous de 6 kleshas, donc les 3 autres étant l'avarice, l'orgueil et la jalousie. We talk about 6, but in fact there are not only 6. They combine with themselves and they can produce thousands of difficult states of mind. Donc on parle de 6 principales, mais en fait elles se combinent entre elles, donc elles produisent des milliers d'états d'esprit difficiles. In Dharma, when we practice Dharma, what the Buddha taught, in fact all the practices of Dharma are just there in order to work with them. Et lorsque nous pratiquons le Dharma, nous faisons toutes ces pratiques de Dharma, en fait c'est juste pour les pacifier, pour pacifier ces kleshas. Anything, any meditation, any practice we do, all of them, they help us to work with the kleshas. Toute méditation, toute pratique que nous faisons servent à pacifier les kleshas. We will see that if we start trying to work with our kleshas, we will see that it is a very, very interesting subject. Si on commence à travailler avec nos kleshas, on se rendra compte que c'est un sujet très très intéressant. Because when we start working with them, we start knowing ourselves, studying ourselves, and controlling our states of mind. Parce que quand on commence à travailler avec ces kleshas, en fait on commence à se connaître, on commence à s'étudier et à travailler avec ces kleshas et à les contrôler. It is a job of starting to understand ourselves, to accept ourselves, to be in peace with ourselves. C'est un vrai travail, c'est le travail de se connaître à soi-même, de s'accepter et d'être en paix avec soi-même. And to understand the problems that we have with other people. Et aussi de comprendre les problèmes que nous avons avec les autres. Kleshas are like illnesses that are in our life, very strong. Les kleshas sont comme des maladies qui sont dans notre vie, très fortes. For example, when our mind is full of hatred, it's like we were very ill. Par exemple, quand notre esprit est plein de colère, c'est comme si nous étions très malades. Or jealousy. Sometimes we are full of jealousy and then we are sick. Parfois, nous sommes très pleins de jalousie, et là, nous sommes réellement malades. It's a kind of, you know, there is a, I don't know in English, ictericia, this kind of sickness that you see everything yellow because you have something with the liver. It's like something like that. When you are full of one of these kleshas, what you see in life, it's completely dyed by this, the color of the klesha. C'est comme cette maladie dont je ne connais pas le nom en anglais, où quand on a un problème au foie, on voit les choses jaunes, d'une couleur jaunâtre. Et c'est la même chose quand on est plein d'une certaine klesha, on voit tout ce qui nous entoure est teint par cette émotion. The problem with kleshas is that we cannot control them. They control us. And that makes our life very difficult. Le problème des kleshas, c'est que nous ne pouvons pas les contrôler. C'est elles qui nous contrôlent et qui rendent notre vie si difficile. They make us to act or to speak in a certain way that we don't like in fact. C'est ces kleshas qui nous font agir ou parler d'une certaine façon et d'une façon que nous n'aimons pas. We all like to be nice people. We don't like to be aggressive, but we are. On aime tous être aimables, on n'aime pas être agressif, mais nous le sommes parfois. And we like to be generous. It's very nice to be generous, but sometimes we are so stingy we cannot be generous. Et on aimerait être généreux, c'est agréable d'être généreux, mais parfois on ne peut pas, on est avare. Or we like to have a very clear mind, but most of the time we are quite stupid. Et on aimerait avoir un esprit très clair, mais on n'y arrive pas et la plupart du temps on est assez stupide. When we are under a klesha, then our relationship with people that we love, the relationship can change completely. Quand nous sommes sous l'emprise des kleshas, nos relations avec les autres changent. For example, you love someone, but then you get very angry with that person, and all the qualities you saw in that person and all the love you felt in one instant of anger is completely forgotten, and then
that person, it looks like it's someone completely different. Par exemple, quand nous aimons quelqu'un, et un jour, quand on se fâche avec une personne qu'on aime, tout d'un coup, toutes les qualités qu'avait cette personne et tout l'amour qu'on ressent cette personne, à cause de la colère, tout ça disparaît en un moment. We would like to be equanimous, but we lose completely our equanimity when we have a klesha in our mind. On aimerait tous être équanimes, mais quand on a une klesha dans notre esprit, on perd toute l'équanimité. Because we cannot see things as they are. Parce qu'on ne peut pas voir les choses telles qu'elles sont. Because we are not able to value things for what they are. Parce qu'on ne peut pas voir la valeur des choses pour ce qu'elles sont réellement. Kleshas distort our vision. Les kleshas distorsionnent notre vision des choses. And then we suffer and we make people suffer. Et alors nous souffrons et nous faisons souffrir les autres. The problem is that most of the time we think that the problem is outside ourselves. Le problème, c'est que la plupart du temps, on pense que le problème est à l'extérieur de nous. We get very angry with someone and we think that it's the fault of that person that I am angry. Lorsqu'on se fâche avec quelqu'un, on va penser que c'est la faute de la personne avec laquelle je me suis fâchée. Or if our pride gets very hard, we think it's that person who is hurting us. If someone hurting. Si quelqu'un nous blesse, et en fait c'est notre orgueil qui est blessé, on pense que c'est l'autre personne qui nous blesse. Or if we desire someone very much, we think it's the fault of that person. Ou si on a du désir pour une personne très fort, on va penser que c'est la faute de cette personne. So this is a problem, because then we think, okay, I feel so much hate for that person. When we finish with him, then my hatred will be finished. Et ça c'est un problème parce que quand par exemple on haït une personne, on hait une personne, on se dit bon, je le hais, mais une fois que ça c'est fini, la haine elle est finie. But it is not like that, because that person is not someone. The hatred is not in that person. Hatred is in my mind. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça parce que la haine, elle n'est pas dans l'autre personne, elle n'est pas liée à cette personne. La haine, elle est en moi-même. Desire is not in the body of that person. Desire is in my mind. Le désir, il n'est pas dans la personne de l'autre, il est dans mon esprit. And even if you finish with all your enemies today, then anger will come tomorrow in another situation with someone else. Et même si on finit aujourd'hui avec tous nos ennemis, quand on a de la colère viendra le lendemain dans une autre situation. So if we want to finish with all our enemies, we have to finish with our inner kleshas. Donc si on veut en finir avec tous nos ennemis, c'est avec nos kleshas internes que nous devons en finir. If we want to work with them, the first step is to acknowledge that they are there. Si on veut commencer à travailler avec c'est elle, féminin ou masculin klesha? Avec les kleshas. It ends with A, so it looks like feminine. Donc si on veut en finir avec elles, il faut d'abord les reconnaître. This is the most. We are going to talk these days about how to work with them, but we have to remember that this is the main point: to recognize them, to see them, to acknowledge that we have them. Donc nous allons travailler dans les prochains jours. Nous allons apprendre à travailler avec les kleshas, mais le point le plus important, c'est de se rendre compte qu'elles sont là, qu'elles existent et d'en prendre conscience. We said we talk about 6 of them, and maybe we think, or maybe I have a bit of anger, but I'm not jealous, I'm not proud, I'm not greedy, but this is not like that. On dit qu'il y a donc 6 kleshas et on peut peut-être penser, mais tiens, moi j'ai peut-être de la colère, mais sûrement pas de l'orgueil, ni de l'avarice, ni de la jalousie, mais ça marche pas du tout comme ça. I have to tell you, I'm sorry, but I have to tell you that each of us has all of them. Je suis désolée, mais je dois vous le dire, chacun d'entre nous a les 6. We only need the right situation. And then with the right situation, whatever comes out.
Il nous faut juste la situation adéquate et quand la situation se présente, la klesha apparaît. Maybe you think, well, I'm never jealous, but maybe there is such a situation that makes you feel very, very jealous. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas jaloux, mais apparaît une situation donnée et là vous vous rendez compte que la jalousie est là. And the reason I'm so sure that we all have them is because each of them is one, when we transform them, each of them becomes one of the 5 main wisdoms. Et si je suis si sûre, quand je dis que nous avons tous les 6 kleshas, c'est parce que en travaillant avec elles, en les transformant, elles deviennent les 5 sagesses. So if you say, well, I'm never jealous, then I will say, oh, I'm so sorry, you will never have that all-accomplishing wisdom. Et si vous me dites, moi je ne suis pas du tout jaloux, je n'ai pas de jalousie en moi, je dirais, mais je suis désolée parce que ça veut dire que tu n'auras jamais la sagesse qui l'accomplit tout. In fact, all of these kleshas, what are they? In fact, the essence of them is very, very positive. Is one, when we achieve enlightenment, when we are Buddhas, we have what we call wisdom. But wisdom has 5 branches. En fait, c'est quoi l'essence des kleshas? On dit que quand on réalise la bouddhéité, l'éveil, on a la sagesse et cette sagesse a 5 branches. And each of them comes when you transform the 5 main kleshas. Et chacun de ces aspects de la sagesse est réalisé en transformant chacune des 5 kleshas. So we are talking about 5 wisdoms, but we say there are 6 kleshas. It is because we put together desire and greed. Donc on parle de 6 kleshas et de 5 sagesses, mais c'est parce que le désir et l'avarice, on les met ensemble. Anyway, each of us has a different combination of kleshas. De toute façon, chacun d'entre nous a une combinaison différente de ces kleshas. It means that each of us has more tendency for 1 or 2 of these wisdoms. Ce qui signifie que chacun d'entre nous a plutôt tendance vers une ou deux de ces sagesses. So it means that we have 1 or 2 or 3 kleshas stronger than the others. Ce qui signifie qu'on a une ou deux ou trois de ces kleshas plus fortes que les autres. And that's why we all have different personalities, because our combination of kleshas is different. C'est pour cela que nous avons chacun d'entre nous une personnalité différente. C'est parce que chacun a une combinaison de ces kleshas qui est différente. So some of us are mainly proud person, some of us are mainly angry person, etc. Certains d'entre nous sont plutôt des personnes orgueilleuses, d'autres sont plutôt des personnes colériques, etc. But in fact, we are very rich because we have all of them. Mais nous sommes tous en fait très riches parce que nous les avons toutes. Tous. When we think that there is one of them, or several, that we don't have, then it means we have to look at it very carefully. Quand nous pensons qu'il y en a une ou plusieurs que nous n'avons pas, il faut alors les regarder très attentivement. Because it could mean that 1 or 2 of them, we have them very repressed. Parce que ça voudrait dire qu'on a une ou deux de ces kleshas qui ont été très fortement réprimés. Or that we are projecting them onto the other people, but we don't want to see it in ourselves. Ou alors que nous les projetons sur les autres et nous ne voulons pas les voir en nous-mêmes. And this, what we are trying to do with this work is to be able to acknowledge all of them, because when you ignore something about yourself, this part is the one that controls you. Donc ce que nous allons faire, c'est d'arriver à les reconnaître, à savoir qu'elles sont là, parce que s'il y a une ou deux de ces kleshas que nous ignorons, en fait, c'est elles qui vont nous contrôler, nous dominer. The more unconscious is one of the kleshas, the more power it has over us. Plus une klesha reste inconsciente, plus elle a de pouvoir sur nous.
For example, you say, angry? I'm never angry. It's other people who are very angry. I'm never angry. It means that anger is controlling you a lot. Par exemple, si vous dites colérique, moi colérique, jamais ce sont les autres qui ont de la colère. Ça voudrait dire que c'est la colère qui vous contrôle. But once you recognize that that is your problem, then it's as you have your feet on that. Still is there, but you are controlling it. Mais une fois qu'on le reconnaît, cette clécha, la colère par exemple, elle est toujours là, mais on met le pied dessus, elle reste là, mais elle est sous notre contrôle. This work that we are going to start, maybe we are going to start now, is something that is a job that is going to last not many years, but many lives. Ce travail qu'on va commencer, peut-être maintenant, c'est un travail qui va nous prendre même pas quelques années, mais quelques vies. The complete extinction of all the kleshas comes in enlightenment. Parce que l'extinction finale de tous les kléchas n'arrive qu'avec l'éveil. But we have to start, because if we don't start, we'll never go there. Il faut bien commencer, parce que si on ne s'y met pas maintenant, on ne va jamais y arriver. Why are we a certain type of person, like an angry type or jealous type? Pourquoi est-on plutôt dans un type de personne, plutôt une personne colérique ou plutôt une personne jalouse? It's not because we were born in February or in September. C'est pas parce qu'on est né plutôt en février ou plutôt en septembre. It is because from previous lives we had producing the tendency to behave in that way. C'est parce que depuis des vies antérieures, nous avons produit des tendances qui font que nous nous comportons d'une certaine manière. If one day you react with anger, then next day you remember that, and it's possible that you also react with anger. And if you go on reacting with anger, at the end you become an angry person type. Si un jour on réagit avec de la colère, il se peut que le lendemain, on réagisse aussi avec de la colère. Et cela s'accumule et on devient une personne à tendance colérique. And then you die, and when you are reborn, you are a child who has very strong tendency to be angry. Puis un jour vous mourrez, et puis quand vous renaissez, vous êtes un enfant qui a une tendance à être en colère. I'm talking about negative side, but also it works the same in the positive side. If you are very generous in this life, then you create a tendency, and in this life you will be a generous person. Je parlais là d'une tendance négative, mais c'est la même chose pour les tendances positives. Et si vous êtes très généreux dans cette vie-ci, vous créez une tendance qui va se prolonger lors de la prochaine vie. So when we talk about kleshas, in fact we talk about tendencies. Donc quand on parle de klesha, nous parlons en fait de tendance. We could compare tendencies when we have a piece of paper and we fold it in a way, and we fold it and we fold it, then there are marks there. On pourrait comparer les tendances au fait de commencer à plier le papier, on le plie, et il reste des marques dans ce papier. Then, whenever you have that paper, it always does the same, se plie the same way. Et alors quand on reprend ce papier, même quand on le déplie, on le prend et il a tendance à se plier dans le sens des pliages que nous avons fait précédemment. So the job we are going to do now is trying to iron a little bit all these tendencies so it doesn't plie that way. Alors le travail qu'on va commencer à faire maintenant, c'est de repasser un peu notre feuille pour que ces pliages ne soient pas si forts et la feuille n'ait pas tendance à se plier. When we become a bodhisattva, a real practitioner of Dharma, and when we reach the first level of the bodhisattvas, then that's the end of samsara, and that's the end of negative emotions. Lorsqu'on se lance dans le parcours de l'éveil, quand on arrive à ce qu'on appelle le premier niveau du bodhisattva, c'est à ce moment-là qu'on met fin au klesha. It doesn't mean that we are enlightened, but it means that the samsara for us has finished. Ça ne veut pas dire qu'on a atteint l'éveil, mais on en a fini avec le samsara. And also it means that kleshas are not there, completely under control, I would say. Je dirais que ces kleshas sont à ce moment complètement sous contrôle. But enlightenment comes after the 10th level bodhisattva.
Mais l'éveil n'arrive qu'après le 10e niveau de Bodhisattva. So it means that from the first level until the 10th level, the Bodhisattva is finishing with these subtle marks in the paper. Ce qui veut dire que depuis le premier niveau jusqu'au 10e niveau, ce Bodhisattva est en train de finir avec ces marques de pliage qui restent encore les plus subtiles. This work or this job of working with clinicians, it means that we have to be all the time very aware of ourselves, very aware of our state of mind. Ce travail avec les kleshas implique qu'on doit être très très attentif avec nous-mêmes, avec notre état d'esprit. For example, you are with people and then suddenly you feel you are not feeling that good. Par exemple, quand on est avec des gens, à un moment donné, on peut se rendre compte qu'on ne se sent pas très bien. And normally what you do is that you behave in a way that maybe you harm other people. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, à ce moment-là, c'est que parfois on a un comportement qui peut blesser les autres. But if you are working with clinicians, when you feel that you are not feeling that good, then you watch ourselves and you think, what is happening to me? Mais quand on est en train de travailler avec ces kleshas et qu'on commence à se comporter de cette façon, on s'observe et on dit mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver à ce moment? And then you look at yourself and then you realize, for example, that someone has said something that is making you feel very angry and you feel very uneasy and not well. Et alors on se rend compte, on observe ce qui se passe et on se rend compte que quelqu'un a peut-être dit quelque chose qui provoque de la colère en nous et c'est ça qui fait qu'on ne se sent pas tout à fait à l'aise. But then, because you know it, then you think, okay, I'm becoming angry. So you breathe deeply, or you try to go away from people, to calm down, and that's all right. Mais comme nous l'avons observé, on se dit, ah d'accord, c'est ce qu'il a dit, j'ai la colère qui apparaît, à ce moment-là on essaie de se calmer en respirant, et on se dit tout va bien. And then you don't harm anybody. Et à ce moment-là, vous ne blessez plus personne. And then you start by controlling your anger. Et c'est le début du contrôle sur la colère. So the main thing is to know, to see what is happening, to Donc, be aware. La chose principale à faire, c'est de se rendre compte de ce qui se produit. And other people, many times, they act as a mirror. Et parfois, d'autres personnes agissent comme des miroirs pour nous. You know, in many traditions, many mythologies, they talk about the dragon or the monster is this kind of being, monster or a dragon, that lives in a cave under the earth, very hidden, and it does a lot of harm until there is a hero that goes there, faces the dragon and kills it. Vous savez, il y a beaucoup de traditions et de mythes dans lesquels il existe un dragon ou un monstre qui habite dans une grotte sous la terre et qui reste là jusqu'à ce que le héros apparaisse et le tue. This is very interesting because this is talking to us about hidden realities that are very, very dangerous, but they are hidden there. Et ceci est très intéressant parce que ça nous parle de réalités qui sont cachées, qui ne sont pas moins vraies parce que cachées. Like the Minotaurus that was hidden at the bottom of a labyrinth. Comme le Minotaure qui était caché au fond du labyrinthe. All of them are a symbol of our dark side. Ils sont tous des symboles de notre côté le plus sombre. The dark side that we don't know. Le côté obscur que nous ne connaissons pas de nous-mêmes. Because we are afraid of it. Parce qu'on en a peur. And we don't want to see it. Et on ne veut pas le voir. So who is the hero? Alors qui est le héros? Hero is the one who says, okay, I'm going to face the dragon. Le héros, c'est celui qui dit, d'accord, je vais faire face au dragon. So now you have to be the hero and you have to face your dragon. Alors maintenant, vous devez être les héros et vous devez faire face à votre dragon. Because if the dragon is behind you, he's going to bite you. Parce que si le dragon est derrière vous, il va vous mordre. But if he's facing you, then you have control. Mais s'il est en face de vous, vous avez alors le contrôle. So it means hero is the one who follows the path of Dharma, Bodhisattva is a hero, is the one who is not afraid of the dark side. Le Bodhisattva dit de lui que c'est un héros parce qu'il n'a pas peur de ce côté sombre.
And you know, dragons sometimes have many heads. You cut one, but still 10 left. Et vous savez, parfois les dragons, ils ont beaucoup de têtes. On en coupe une et une autre apparaît. But you have to cut all of them little by little. Mais il faut arriver à les couper toutes petit à petit. The more you cut, the less power it has. Et plus de têtes vous coupez, moins de pouvoir il a. So, in one side, I'm telling you all that because in one side, we have to realize that kleshas are very bad for us and we don't want them. Je vous dis ceci pour nous rendre compte que d'un côté, les kléchas sont très mauvaises et nous affectent de manière négative, nous ne les voulons pas. So we have to be aware of them in order to work with them in order to control them. Et nous devons prendre conscience qu'elles sont là pour pouvoir travailler avec elles et pouvoir les contrôler. And we have to think that not only in this life, but in many, many, many lives, they have been controlling us and making us produce bad karma and suffering. Et il faut qu'on se rende compte que ces kléchas nous ont contrôlés depuis beaucoup de vies, que nous avons, à cause d'elles, produit beaucoup de mauvais karma et donc produit beaucoup de souffrance. So now we are going to work with them in an intelligent way. Donc nous allons maintenant travailler avec elles d'une façon un peu intelligente. Intelligent way means facing them and working with them from different sides. Alors, une façon intelligente, ça veut dire qu'on va les attaquer de plusieurs façons, Attacking from different points, yes. de plusieurs angles. Many times you see in the prayers and in the Dharma, they say you have to renounce, you have to, renunciation is the fruit of meditation, you have to renounce samsara. On voit dans beaucoup de textes de Dharma le mot de renonciation. On renonce, la renonciation est la tête de la méditation. But samsara is not the world. Samsara is not the outer world. Mais le samsara n'est pas le monde extérieur. Samsara is our state of mind. Samsara, c'est notre état d'esprit. So renouncing means renouncing the kleshas. Donc renoncer, ça veut dire renoncer aux kleshas. Being fed up of them, saying, okay, you have been controlling me so many lives, now I'm going to control you. C'est dire, ça y est, j'en ai marre, ces kleshas, vous m'avez contrôlé pendant beaucoup de vies, maintenant c'est moi qui vais vous contrôler. Because kleshas means confusion. Parce que les kleshas signifient être confus. And I want to go to the light. Moi, je veux aller vers la lumière. The light is the clear state of mind. Et cette lumière, c'est un état d'esprit clair. Is to see clearly things as they are. C'est voir clairement les choses telles qu'elles sont. All the practices we do in the Dharma, they are helping. For example, when we do prostrations, what are we doing? We are putting down our pride. Toutes les pratiques que nous faisons dans le Dharma nous aident et sont utiles. Par exemple, lorsque nous faisons des prosternations, on essaie de mettre à plat notre orgueil. When we are doing offerings, we are working with our greed and our desire. Lorsque nous faisons des offrandes, nous travaillons avec notre désir, avec notre avarice. And like that, all the practices help in order to eradicate the kleshas. Et de cette manière, toutes les pratiques que nous faisons nous aident à éradiquer les kleshas. All of us have found ways of dealing with them. Nous avons tous trouvé des manières d'essayer de faire avec elles. Some people found that the best thing is to repress them because then they don't harm other people. Alors, certains ont trouvé que la façon de ne pas blesser les autres, c'est de réprimer ces kleshas. But then you don't harm other people, but you are harming yourself a lot because you are keeping them in you. Et à ce moment-là, certes, on ne blesse pas les autres, mais on se blesse soi-même en le gardant à l'intérieur. There are many, many very bad illnesses that come from repressing kleshas. Il y a beaucoup de mauvaises maladies dont l'origine est la répression des kleshas. For example, repressing anger can bring cancer, can bring depression. Par exemple, essayer de réprimer la colère peut causer des cancers, la dépression. And other people, what they do is just to express them, because they say, I don't want to keep it for myself. They express, if they feel angry, if they feel jealous, they express everything. But then
they don't keep them for themselves, but they are harming everybody else and creating bad karma. Et d'autres personnes, ce qu'elles font, c'est exprimer cette colère, exprimer cette jalousie. Donc elles n'en tombent pas malades, mais ils créent de la souffrance en les jetant sur les autres. Other people, what they do is first they repress them, and they keep them in until they, like volcanoes, they explode. But many people do that. Et d'autres personnes, ce qu'elles font, c'est réprimer jusqu'à un moment où tout explose comme un volcan. And then people don't understand. Well, why do you become like that? It was just a little drop. It was the last drop. Alors les gens en face ne comprennent pas du tout, mais pourquoi tu te mets dans cet état, pourquoi tu réagis comme ça? C'était juste une petite goutte, mais c'était la dernière goutte. Other people, some psychologists say, well, what you can do, you take a big hammer and you destroy old cars or things like that. So all your anger you hit, or you have a pillow and you hit it, and then all your anger comes out with that. Et d'autres, ce qu'ils font, ou certains psychologues aussi disent qu'il faut faire, c'est exprimer cette colère, ou casser des voitures, ou jeter des choses, et comme ça on exprime cette colère, on l'extériorise. Have you heard about these groups? I think in America they do. They have old cars and they all go there and they smash the cars. Vous avez entendu parler de cette technique? Je crois qu'ils font ça aux États-Unis. Il y a des groupes qui se réunissent et ils commencent à casser des voitures avec des marteaux. And after they feel good. Des vieilles voitures. Yes. And after they feel very good. Et comme ça après ils se sentent mieux. Of course, it's a way of dealing with anger, but it's not really the good way. Bien sûr, c'est une façon d'arriver à cohabiter avec la colère ou de faire avec la colère, mais ce n'est pas la meilleure façon. Because it is true that at that moment you explode and then your anger is finished. But then the tendency for anger, you are making it stronger and stronger. Because you are smashing cars with anger. Et c'est vrai que sur le moment, ça nous permet de décharger la colère, mais ça ne résout pas le problème parce que nous gardons une tendance à la colère, parce que lorsque nous écrasons ces voitures, c'est avec de la colère et la tendance se perpétue. So, what can we do then? If all this does not work, what can we do? Mais si toutes ces méthodes ne fonctionnent pas, que pouvons-nous faire? If we are repressing them and hiding them, we are not working with them because we are afraid of them. Si nous les réprimons et nous les cachons, nous ne sommes pas en train de travailler avec elles parce que nous en avons peur. And if we express them, then it's not good either. Si nous les exprimons, ce n'est pas beaucoup mieux. Then the best way, we will see these days, we will see many different ways, but the best way would be to let them dissolve. La meilleure façon de travailler avec elles, nous allons voir plusieurs manières pendant les prochains jours, la meilleure façon serait de les laisser se dissoudre. Letting them dissolve means that when one of these kleshas is in your mind very strong, and you are aware of that, dissoudre ces kleshas, ça voudrait dire lorsque une d'elles apparaît dans votre esprit et vous en êtes conscient, then you become the watcher of your state of mind. Vous devenez alors l'observateur de votre état d'esprit. For example, let's say you are very angry. Par exemple, disons vous êtes très en colère. And then you are aware of that. Et vous en êtes conscient. Then you go to a corner, somewhere that you are peaceful, and the same way when you are meditating, you are watching your breathing, then in that way you have to watch your anger. Et vous en êtes conscient, vous allez dans un coin, et de la même façon que quand on fait de la méditation, nous observons notre respiration, à ce moment-là, nous observons la colère. So it means you have to know how to meditate. In order to work with kleshas, you have to be a meditator, in fact. Ce qui veut dire qu'il faut savoir méditer. Donc pour pouvoir observer ces kleshas, ça veut dire qu'il faut être un méditant. In the same way that when you meditate, you watch your thoughts, you watch your breathing, you watch your feelings, you have to learn to watch your kleshas. De la même façon que lorsque nous méditons, nous apprenons à observer nos pensées, nos émotions. De la même façon, nous devons travailler avec les kleshas et notre respiration. De la même façon, il faut travailler avec les kleshas. When you feel a klesha, you are the klesha. Lorsque vous ressentez une klesha, vous êtes cette klesha. When you are angry, you are that anger. Lorsque vous êtes en colère,
Vous êtes cette colère. But if you try to leave some space and watch that anger, then what can anger do? Mais si vous créez un espace et vous essayez d'observer cette colère, que peut alors faire la colère? The anger is nothing. La colère, ce n'est rien. It's a feeling that is passing through your mind like a cloud, a very thick cloud. C'est une émotion qui passe dans votre esprit comme un nuage très épais. And that cloud is created by your thoughts. Et ce nuage, il est créé par vos pensées. Your thoughts say, look what he said, how could that person do that to me? And things like that. Vos pensées disent, mais comment a-t-il pu me faire ça? Et des choses comme ça. Even if you don't realize, there are little thoughts that are creating this anger. Et même si vous n'en êtes pas tout à fait conscient, ce sont des pensées, des petites pensées qui sont en train de créer cette émotion. So if you become a watcher, if you watch your anger, you are not feeding it, you are not thinking about that. Mais si vous observez cette colère, vous n'êtes plus en train de la nourrir. You are not feeding it. I don't know what I said. You're not thinking about it. You're not Ah oui, thinking. on n'y pense pas. Yeah. Que quand on observe Okay. cette colère, If you stop and you watch, then it means that you are not thinking, you are not adding thoughts to that feeling. donc si vous êtes en train d'observer cette colère, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'ajouter des pensées qui nourriraient cette colère. Then you are sitting there and it looks like anger has disappeared. Donc vous êtes assis là et il semble alors que la colère disparaît. But then another thought comes that says, yes, but look what he said. Mais alors va surgir une autre pensée qui dit, mais oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? And then you watch that thought. Alors vous observez de nouveau cette And pensée. then another thought comes and you watch it. Alors une autre pensée surgit et vous la regardez aussi. And little by little, anger disappears. You are not keeping it, you are not expressing it, but you are dissolving it. Et petit à petit, la colère disparaît. Vous n'êtes pas en train de la réprimer, vous n'êtes pas en train de l'extérioriser, mais peu à peu elle se dissolve. If the glacier is small, sometimes there are small glaciers coming. If it is small, it goes very quickly when you watch it. Si la clécha c'est une petite clécha, elle disparaît très vite quand on l'observe. If it's a big glacier, because it's a big subject, then it doesn't go that easy, but at least you have good control on that. Donc si elle est plus importante, elle ne va pas se dissoudre aussi facilement, mais au moins nous avons un certain contrôle. And then you have, of course, when you work with that, you have to start with easy things. Et bien sûr, quand on commence, il faut commencer avec les choses plus faciles. Then you will have success and you will be happy. Et alors on va y arriver, on va avoir du succès et on va en être content. But if you start with a very difficult one, you will say, oof, that's very difficult. Mais évidemment, si on commence avec quelque chose de difficile, c'est beaucoup plus dur. But the main thing is not to be afraid of them. Que le plus important, c'est de ne pas en avoir peur. Sometimes people say, oh yes, but glaciers are something physical because I can feel pain in my body. Parfois, les gens disent, les cléchas, c'est quand même quelque chose de physique parce que je ressens de la douleur dans mon corps. Didn't you realize sometimes when you are very angry, you feel pain here in your stomach? Vous ne vous êtes pas rendu compte parfois quand vous êtes très en colère, comme vous avez mal à l'estomac, Sometimes in your heart. ou parfois au cœur. But it's not that the glacier is physical. It's that it is a state of mind so powerful that makes you feel pain in your body. Mais ce n'est pas la clécha qui est d'origine physique, c'est parce que c'est un état d'esprit tellement puissant que ça cause de la douleur dans le corps. Here there is a subject that it is a very interesting subject, which is fear. What is fear? Ici, il y a un sujet très, très intéressant qui est la peur. C'est quoi la peur? Because if you see, I've been talking about emotions, but I didn't mention fear. Fear is an emotion. Vous aurez remarqué que nous avons parlé des émotions, mais jusqu'ici, nous n'avons pas mentionné la peur, alors que c'est une émotion. In fact, fear is the source of all these emotions. Et en fait, la peur, c'est la source de toutes ces autres émotions. For example, you have your own ideas about life. It took you a few years to make your ideas about life, and then someone comes
you are holding them and someone comes and says, oh, you are wrong, this is not like this is not like that, then you become very angry because you are afraid that someone is taking the carpet under your feet. Par exemple, on a certaines idées sur la vie, on s'est forgé au cours des années, vient quelqu'un et on vous dit mais non, et vous dit la vie n'est pas comme ça. Et alors vous êtes très en colère parce que c'est quelqu'un qui vient vous enlever le tapis sous les pieds. So anger is a reaction of fear. Donc la colère est ici une réaction contre la peur. Because you are afraid that someone te desmonte tu montaje. Parce qu'en fait, on a très peur que quelqu'un vous démonte, vous déconstruise le montage que vous êtes fait. Or for example, something that you possess is being threatened by someone else. So because there is fear in you, then there is anger coming out as a reaction. Ou par exemple, vous avez quelque chose que vous possédez est en danger, your family, ou votre famille, ou quelque chose qui vous appartient est en péril, et à ce moment-là, vous réagissez avec colère. So behind anger, there is always fear. Donc, derrière la colère, il y a toujours de la peur. Behind desire, there is always fear. Derrière le désir, il y a aussi de la peur. Because why do we need things? Why do we wish things? Parce que pourquoi avons-nous besoin de choses? Pourquoi voulons-nous des choses? We desire people, we desire things because we are afraid of being alone, of being poor, of not having enough. Nous désirons des choses, nous désirons des gens parce que nous avons peur d'être seuls, de ne pas avoir assez, d'être pauvres. Envy is obviously a state of mind that is also full of fear because you are afraid that you are less than other people. La jalousie est aussi de toute évidence un résultat de la peur parce que nous avons peur d'être moins que les autres. In French, envy and jealousy, you don't have two different words, but these two different things. No? You have the same word. See? Envy and jealousy. You don't have two different words in French? Yes. Señor, which is the word? We could say envie, on peut dire envie. Mais c'est être envieux des autres et être jaloux. Mais voilà, en français, il n'y a pas autant de différence entre être envieux et être jaloux qu'en anglais. Well, when I explain envy, I will explain the difference because it is different. It's similar, but it is different. If you are my girlfriend and she comes to you, I will feel jealous. That's one thing. But if she has a car and I don't have a car, then I will feel envy. It's not the same. La différence entre l'envie et la jalousie, si par exemple quelqu'un a un partenaire et quelqu'un d'autre va la regarder, il dit ça c'est de la jalousie. Mais si ce qu'on désire c'est par exemple la voiture de l'autre, ça c'est être envieux de ce que l'autre possède, pas être jaloux. Anyway, all of these glaciers are created by fear. And what creates fear then? Et de toute façon, toutes ces cléchas ont pour origine la peur. Alors, d'où vient la peur? Fear comes when you don't know. Fear comes from ignorance. La peur vient de l'ignorance. La peur, elle apparaît quand nous ne savons pas. If there is a house that there is no light, is in darkness, then you are afraid because you don't know what is there. Could be anything, a tiger, a monster. Dans une maison qui est dans l'obscurité, on a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on pourrait y trouver, un tigre, un monstre. But then when the light is on, fear is gone. Maybe then you have to fight with someone, but there is no fear, it's just fight. Quand on allume la lumière, peut-être qu'il y a quelque chose contre laquelle on peut se battre, mais il n'y a plus de peur qui peut se battre. Then, when we say this fear is created by ignorance, what is ignorance then? Quand nous disons que cette peur a pour origine l'ignorance, de quoi parle-t-on? C'est quoi cette ignorance? Well, ignorance means that we don't know who we are, how we are, where we come from, where we're going. We don't know anything about ourselves. Ignorance, ça veut dire qu'en fait nous ne savons pas ni qui nous sommes, d'où venons, où nous allons, nous ne savons pas grand-chose sur nous-mêmes. And because we don't know,
since childhood we have to create an idea of ourselves, an image of ourselves. Et parce que nous ne savons pas qui nous sommes, depuis la petite enfance, nous créons une image de ce que nous croyons que nous sommes. So we get a name, we get a job, we get a family, and we try to think, how do my ideas, so I belong to this political party, I belong to this religion, I am like this, I am like that, we make an image of ourselves. Et donc on a un nom, on va se trouver une profession, on va se trouver des idées, peut-être se trouver un parti politique, on se fait une idée de ce que nous sommes. And then we come back what I was telling you at the beginning. All this creates what we call ego, or me. Et tout ceci, tout cet ensemble d'idées crée ce que nous appelons l'ego, le je. And then when something is threatening this ego in one way or another, et lorsque quelqu'un vient menacer cet ego, que ce soit d'une façon ou d'une autre, then because there is fear, there alors are clashes. parce qu'il y a peur, parce que nous avons peur, apparaissent des kleshas. It could be anger, desire, jealousy, we'll see. Que ce soit la colère, la jalousie ou d'autres que nous allons voir. You know, all of us, we are very selfish. Human beings, all beings are very selfish. Tous, autant que nous sommes, tous les êtres vivants, en fait, nous sommes très égoïstes. How do you say French? Égoïstes. Egoist. And what is selfishness? Selfishness is fear. Et c'est quoi être égoïste? C'est en fait la peur. Why are we selfish? We are selfish because we have to protect ourselves. Pourquoi sommes-nous égoïstes? Nous sommes égoïstes parce que nous avons l'impression que nous devons nous protéger. We have to protect ourselves, our family, our possessions, because we have to protect all this. Nous devons nous protéger, nous, nos familles, nos possessions, nous devons les protéger. That's why we are selfish, because we need to protect, because we are afraid. Et c'est pour ça que nous devenons égoïstes, parce que nous devons les protéger. When there is someone that has no fear, then there is nothing to protect. Lorsque quelqu'un n'a pas peur, il n'y a rien à protéger. Well, in fact, our main problem is that we feel very insecure because we don't know. We don't know. Notre problème principal, c'est l'insécurité. L'insécurité parce que nous ne savons pas. We don't even know ourselves, so we have to start knowing ourselves. So the whole process of meditation is to contact with what you really are. Then there is no more fear. Nous ne nous connaissons même pas nous-mêmes et tout ce processus de la méditation, c'est de comprendre, commencer à se connaître à soi-même pour en finir avec la peur. In fact, the true nature of our mind is like a clear sky with sun shining. En fait, la vraie nature de notre esprit, c'est comme un ciel très clair avec un soleil radieux. But then suddenly there are many passing clouds and storms and winds and many things. Mais il y a là des nuages qui passent, il y a des orages, il y a beaucoup de choses qui passent. All these are kleshas. Et tout ceci, ce sont les kleshas. But then if we learn to meditate, we learn that all these passing clouds are just passing. And we are not the clouds, we are the sky. So we concentrate on the sky, we identify ourselves with the sunny sky, and we let all the clouds pass, and that's it. Mais lorsque nous apprenons à méditer, ce que nous apprenons, c'est que ces nuages ne sont que des nuages dans le ciel, et nous apprenons à ne pas nous identifier avec ces nuages et à nous rendre compte que ce que nous sommes, c'est l'espace, c'est le ciel, et pas ces nuages qui passent. It sounds easy. Ça semble facile. Okay, which tools are we going to use in order to work with these clouds? D'accord. Et quels outils alors allons-nous utiliser pour travailler avec ces nuages? First, ¿cómo le decimos la atención mental? Mindfulness. En francés, ¿qué dices? C'est l'attention consciente, la pleine conscience. Vale. First of all, mindfulness. Donc, d'abord, on va commencer avec l'attention consciente. Because we need to recognize the kleshas when they are popping up. Parce que nous devons reconnaître ces kleshas au moment où elles apparaissent. This means that we have to learn to meditate in order to be aware
of our state of mind. Ce qui veut dire que nous devons apprendre à méditer pour nous rendre compte de quel est notre état d'esprit. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. When we meditate, what we do is to watch. And when we watch, when we become a watcher, we leave a space between us and the things that are passing. Lorsque nous apprenons à méditer, nous devenons des observateurs. Et en observant, nous créons un espace entre nous et ce qui se passe. This space allows us to be in a state of calm mind. Cet espace nous permet de demeurer dans un état d'esprit calme. And because we are calm and serene, then when there is a situation, we can be objective and we can decide what is better to do. Parce que notre état d'esprit est calme, nous pouvons rester dans une situation objective. Otherwise, we throw ourselves into a situation without thinking and then problems are there. Sinon, nous nous lançons la tête la première dans une situation et nous créons des problèmes. So we have to develop this meditation in order to be able to deal with kleshas. Alors nous devons développer la méditation pour pouvoir travailler avec les kleshas. And then another thing that we are going to use is a technique that is called the 6 lights. Et nous allons utiliser une deuxième technique qui s'appelle les 6 lumières. I'm going to explain it in the last Les session. 6 lumières. Lumière. The 6 Six. lights. 6 lumières. This is a practice that it was developed by Akon Rinpoche in his therapy. C'est une technique qui a été développée par Akon Rinpoche dans sa thérapie. It is very useful and it's based mainly in a visualization and mantra, the power of mantra and visualization. Elle est très utile et c'est une technique qui est basée sur les visualisations et sur le pouvoir des mantras aussi. And then another way of working with kleshas is practicing the antidotes. Et une autre manière de travailler avec ces kleshas, c'est de pratiquer les antidotes. For example, if you have lots of anger, then it's very good to practice patience. Par exemple, lorsque nous avons beaucoup de colère, ce que nous devons développer et pratiquer, c'est l'antidote qui est la patience. And then there is one technique that when you have a klesha and you cannot do anything with that, you become like a piece of wood. Et alors, une autre technique, c'est lorsqu'une klesha apparaît qui est très forte et nous ne pouvons rien faire contre elle, c'est ce qu'on appelle la technique du bout de bois. This is Shantideva in the Bodhicharyavatara. He explains about becoming just a piece of wood. C'est Shantideva dans le Bodhicharyavatara qui explique comment devenir un bout de bois. It is very easy. You are in a situation and you feel very, very upset or with a very big klesha and you don't know what to do. Just smile and do nothing. C'est une technique très facile. Vous êtes dans une situation, une klesha très puissante apparaît, vous ne savez pas quoi faire, vous souriez et vous ne faites rien. First, when you smile, when you move these muscles send a message to the brain saying everything is alright. So that helps. Smiling helps a lot. Quand vous souriez, le fait de bouger les muscles, ça envoie un message au cerveau qui dit que tout va bien. Donc déjà, ça commence bien. Ça va bien. And then, at least, you are not answering in that situation in a bad way. And then little by little you can think what to do and you can think how to dissolve or what to do. But at least you pretend that everything is alright and at least you have some time to recover. Et comme vous ne réagissez pas, en fait vous vous donnez le temps de voir ce qui se passe réellement. Donc on ne cause pas de problème aux autres et on se donne le temps de savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Okay. On a le temps de récupérer. It seems silly, but sometimes it does help a lot. Ça semble un peu bête, mais dans certaines situations ça aide beaucoup. Ça peut être très utile. In Buddhism, they talk about the 6 realms. Dans le bouddhisme, on parle des 6 royaumes. 6 realms are 6 different ways of experiencing reality according to one of the 6 kleshas. Et ces 6 royaumes sont en fait 6 façons d'expérimenter des choses en fonction de ces kleshas. Because these
six kleshas, they appear in our life, they make us experience life in a certain way. Parce que ces 6 kleshas, ce qu'elles font, c'est faire qu'on expérimente la vie d'une certaine façon. And each of us, we have more tendency for one of these realms than for the others. Et chacun d'entre nous a tendance plutôt vers un de ces royaumes ou vers l'autre. So these six ways of experiencing although we have more tendency for one of them, sometimes during the day we pass through the six of them. If that you feel very good and you are very proud of yourself, this is called the realm of gods, because you feel like a god. Et si vous vous sentez très bien et très fier de vous, c'est ce qu'on appelle le royaume des dieux. Parce que vous vous sentez comme des dieux. If your mind is very confused and nothing is very clear, then you become like an animal. Animals have this lack of clarity on their minds. So it's the realm of animals. Lorsqu'on se sent avec un esprit très confus et pas clair, on fait l'expérience du royaume qu'on appelle le royaume des animaux, parce que les animaux sont dans cet état d'un esprit pas clair. When you feel very greedy, that when you cannot share anything with other people and you need more and you never have enough, then you are experiencing a hungry ghost. Lorsque vous sentez l'avarice, vous n'arrivez pas à partager avec les autres, vous faites alors l'expérience des esprits. Vous n'avez jamais assez, vous voulez toujours plus, vous faites alors l'expérience du royaume des esprits avides. And then, when you feel envy, when you are all the time looking at people who have more than you, and you are never happy because of that, then you are experiencing the realm of demigods. Et lorsque vous avez de l'envie, de la jalousie, que vous en voulez plus et vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez, vous faites l'expérience du royaume des demi-dieux. So all these six realms are six dimensions that we experience in our life, because all of us has a different style of confusion. So we live, each of us has more tendency for one of these realms according to the style of confusion. Donc ces 6 royaumes correspondent à 6 dimensions et nous avons tous des styles de confusion différents en fonction de ce que nous avons comme klesha. In fact, the six of them are 6 different ways of holding the structure of ego. En fait, ces 6 kleshas correspondent à 6 structures différentes, 6 façons d'essayer de maintenir l'ego. Yeah. So this was a general introduction, and now we start with one of them. We start with the one that seems to be the most powerful, which is anger. Donc ça, c'était une introduction générale sur les kleshas. Nous allons maintenant commencer à travailler avec l'une d'entre elles, l'une qui semble être les plus puissantes, qui est la colère. We start by explaining the realm that corresponds to anger. Nous allons commencer par expliquer ce qu'est le royaume qui correspond à la colère, which is hell. Qui sont les enfers. Many people that they come from Christianism and they say, oh, again, hell, talking about hell, but we have to understand what hell means. Alors, lorsque nous venons d'une tradition chrétienne, parfois nous avons tendance à réagir en disant « Oh non, encore les enfers, je ne veux pas en entendre parler ». Mais il faut bien que nous comprenions de quoi nous parlons quand nous parlons de l'enfer. Hell means that everything, the whole world is full of anger and hatred. Les enfers, c'est comprendre que tout est plein de colère et de haine. When you feel like that, it looks like the whole world is against you, and you are fighting against the whole world. Quand vous avez ces émotions en vous, ça vous donne l'impression qu'on doit se battre contre tout le monde, que tout le monde est contre nous. You know, when the people talk about hell, they say it's full of demons that they are hurting you. Vous savez, quand on parle des enfers, on dit qu'il est plein de démons, des démons qui vous blessent, qui vous font du mal. They don't let you even breathe. They are torturing you again and again and again. Qui vous torturent sans cesse et ne vous laissent même pas respirer.
Well, but you know, in hell there are no demons. Demons, it's your own anger. Mais vous savez, dans les enfers, en fait, il n'y a pas de démons. Ces démons, c'est notre propre colère. It's a hallucination, in fact. Ce sont des hallucinations. So everything that it explains like a hell, like you are being cooked in a big pot and they are boiling you, they are cutting you into pieces, all that means that when you are full of anger and hatred, you feel like that. You feel claustrophobic in a situation that you cannot come out, like in hell, and there is a torture, but there is nobody torturing you, it's your feeling that is torturing you. Donc lorsqu'on parle de démons qui vont vous bouillir, vous couper, en fait, ce ne sont pas les démons qui le font réellement, c'est une sensation, on se sent claustrophobique, on se sent torturé, c'est l'émotion qui le fait. And there is this feeling of heat, you are boiling with anger. Et il y a cette sensation de chaleur, ou bout de colère. Well, in the Tibetan tradition, we have the cold hell, which is also very interesting. Dans la tradition tibétaine, il y a aussi les enfers froids. Because, you know, sometimes anger is cold. Parce que parfois, la colère, elle peut être froide. For example, when I am very angry with you, and I say, okay, I don't want to talk with you anymore, and I put a wall of ice between you and me, and there is no communication, and there is lots of resentment, that's a cold hell. Par exemple, lorsqu'on ressent de la colère et on ne veut plus parler avec quelqu'un, on construit quelque part un mur de glace, et ça, ce serait un enfer froid. And anyway, whether it's hot or it's cold, the feeling is that there is aggression from outside coming into you, but in fact, you are feeling your own aggression. You are feeling your own anger is harming you, but to you it looks like it is coming from outside. De toute façon, que ce soit un enfer froid ou chaud, ce qui nous dresse, c'est une sensation d'agression. Nous sommes agressés, mais ce qui nous agresse, c'est notre propre... Nous avons la sensation d'être agressés, mais ce qui nous agresse, c'est notre propre colère. It is said that hell is the maxim paranoia, is the state of paranoia to the limit. Il est dit que l'enfer, c'est l'état de paranoïa le plus complet, le plus absolu. C'est la paranoïa poussée à sa limite. And nowadays, psychiatrists, they agree with that. They say that when someone has lots of anger, then they feel paranoid. Paranoia means the feeling that everybody is against you. But in fact, it's your own anger that makes you feel that everybody is against you, but you are feeling your own anger. So what the Buddhists and psychologists say, that it's the same. Et les psychiatres commencent à être d'accord et à accepter que la paranoïa vient de la colère. En fait, on a l'impression que tout le monde nous veut du mal, mais ce qu'on ressent, c'est notre propre colère qu'on retourne contre nous. Well, then this is hell. But then what is anger in here in our world? Donc ça, ce sont les enfers, mais qu'est la colère dans notre monde? Anger is a feeling that comes when someone goes against what we think. If we think things are in this way are right and in this way are wrong, if someone goes against this belief, then we feel angry. Vient la colère. La colère vient de ce sentiment que quand nous croyons qu'une chose est d'une certaine façon et quelqu'un va à l'encontre de cet avis que nous avons, nous sentons de la colère. Because we grasp that idea that things should be in that way, and someone is acting in a different way, then we are very angry. Parce que nous nous accrochons à cette idée que les choses doivent être d'une certaine façon et si l'autre ne le fait pas, on ressent de la colère. Because we feel that that person is going against me, against my belief, against my family, against my honor. Parce qu'on a l'impression que cette personne, elle est contre moi, contre ma famille, contre ce que je crois, contre mon honneur. Against what I believe. Contre ce que je crois. Against my principles. Contre mes principes. Or because that person is not considering me as I should be considered.
Ou alors cette personne ne me considère pas comme je devrais être considérée. Or because something that I love very much is threatened by that person. Ou alors quelque chose que j'aime beaucoup est menacé par cette personne. Or something that is helping me to hold my image is threatened. Ou alors quelque chose qui m'est très utile pour m'accrocher à l'idée que j'ai de moi est menacé. Anyway, in all these situations there is fear. Fear of losing something. Et dans tous les cas, dans toutes ces situations, il y a la peur de perdre quelque chose. When we feel hatred or anger for someone, then we see that person like odiosa, hateful, or como se dice? Odiosa. Lorsque nous avons de la haine ou de la colère envers une personne, nous la trouvons vraiment odieuse. But this is something very interesting. This person looked like odious, but maybe yesterday this person was lovely, and we really loved that person. Et ça c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui peut-être que cette personne elle nous semble odieuse, mais hier peut-être qu'on aimait bien. Then what has happened? Is that person lovely or is that person odious? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette personne est une personne aimable ou est-ce qu'elle est vraiment odieuse? Or sometimes I hate someone, but other people love that person. Et parfois je hais quelqu'un, mais d'autres personnes aiment bien cette personne. Then how is it possible? Then it means that everything depends on how I look at people. It doesn't mean that people are in one way or another. Everything depends on my understanding, of my looking at them. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et cela signifie que tout dépend de comment moi je vois les choses. On ne peut pas dire d'une personne qu'elle est comme ci ou qu'elle est comme ça. Tout dépend de comment nous le voyons. Hatred is in our mind, is not in people. La haine n'est pas dans les gens, elle est en nous-mêmes. And this is very important to understand. Il est très important de bien comprendre cela. Because today's enemy is tomorrow's friend, and tomorrow's friend is the day after tomorrow enemy. Parce que l'ennemi d'aujourd'hui, c'est l'ami de demain, et l'ami de demain peut être l'ennemi d'après-demain. But that person is the same person. What changes my state of mind. Mais cette personne, elle reste la même. Ce qui a changé, c'est mon état d'esprit. And when we feel hatred in our mind, only if we remember the name of that person or we see that face, the anger comes out again, very strong. Lorsque nous avons de la haine en nous, rien que de penser au nom de cette personne ou de nous souvenir de son visage, la haine apparaît de façon forte. Because anger is very sticky. It controls our mind and it stays there very sticky. Parce que la haine, c'est quelque chose qui s'accroche à notre esprit, ça reste vraiment présent dans notre esprit. You know, anger is something very childish, very immature. We are all very childish. Vous savez, la colère, c'est quelque chose de très enfantin, c'est très immature. Because what is anger? Anger means that I see something just in one, instead of seeing all that, I only see one little thing. And that becomes big, big, big and the most important, and I don't see anything else. C'est quoi la colère en fait? C'est regarder quelque chose et dans une chose ne regarder qu'un petit point alors qu'on ne regarde plus du tout le reste. So this means that through anger I see the world into good and bad, black and white, right and wrong. There is no matices, there is no different colors, there's just black and white. Ce qui veut dire qu'on va voir le monde que de deux façons, bien ou mal, noir ou blanc, et qu'on ne voit plus aucune nuance. And then this kind of vision brings fanaticism. Et ce genre d'attitude, cette vision, n'importe que du fanatisme. What is a fanatic person? Is the one that only sees one thing, doesn't see the rest. So this is related to anger. Et c'est quoi une personne fanatique? C'est une personne qui ne voit qu'un seul aspect et néglige tout le reste. Anger says, okay, if you come with me, you are a good one, but if you don't come with me, you are the side of the bad ones. Comment fonctionne la colère? C'est si tu es de mon côté, tu es dans les bons, mais si tu n'es pas de mon avis, tu es alors du côté des mauvais.
we can see nowadays with all terrorist. What is a terrorist? It's a person who is fanatic because he only sees that thing, doesn't see the whole thing, and either you come with me or I kill you. I mean, it's this kind of way of looking at life. Et nous le voyons avec les terroristes. Les terroristes sont des fanatiques qui ne regardent qu'un seul aspect des choses, c'est soit tu es d'accord avec moi, soit je te tue. Because when there is anger in the mind, there is no clarity, there is obfuscation. Quand il y a de la colère dans notre esprit, il n'y a aucune clarté dans notre esprit, il est tout brumeux. We can understand what a klesha means because anger is the most powerful word. When your mind is full of this anger, you don't see the things as they are. You see them completely different. Et nous pouvons nous rendre compte à quel point les kleshas sont puissantes quand on pense à la colère. Quand vous vous sentez plein de colère, vous voyez bien qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. For example, you have a friend and then something little small happens and you become so angry with that person, and then 1 week later when you remember that, you think, oh, that was nothing, I don't know why I got so angry. But one little thing becomes huge and then you lose completely your control, your clarity of mind. Par exemple, lorsqu'on se fâche avec un ami, une petite chose devient énorme et on perd notre clarité d'esprit. Et la semaine suivante, en y repensant, on se rend compte qu'en fait, ce n'était pas du tout important. If we talk about karma, anger is the one that can create the worst karma, because through anger there is violence, malevolence, killing, there is many, the worst things. Et si nous parlons du karma, la colère est ce qui provoque le plus mauvais karma, parce qu'il y a de la violence, de la malveillance, donc ce qui crée le karma le pire. But, and also it's the most destructive one. It destructs everything, friendships, it destroys yourself, destroys everything. Et c'est le plus destructif parce que ça détruit des relations, des amitiés, on se détruit soi-même. But at the same time, it's the easiest to work, I think. Mais en même temps, c'est la klesha avec laquelle on peut travailler le plus facilement. Because it's the most evident one. Parce que c'est la plus évidente. And you can see more clearly that, for example, pride is very difficult to see. Et on la voit, on peut s'en rendre compte beaucoup plus facilement. Par exemple, l'orgueil, il est beaucoup plus difficile à regarder. Because it's very strong and very evident and it's painful. Parce que la colère est très forte et très évidente et elle fait mal. So I think that it's easier to work with because you can see it more clearly. Donc je pense que c'est plus facile de travailler avec elle parce qu'on la reconnaît plus facilement. I don't know you, I don't know if you are Buddhist, if you are in the Dharma or not, but for people who follow the Dharma of the Buddha, I think they have to be very careful with anger. Je ne vous connais pas et je ne sais pas si vous êtes dans le Dharma ou pas, mais je crois que pour ceux qui sont dans le Dharma, il faut être très attentif avec la colère. I think at least from the 6 kleshas, I think at least anger is something that the Buddhist person cannot allow it to come out, because it's harming other people. Je crois que de toutes les kleshas, celle que les gens qui sont dans le Dharma, celle avec laquelle ils doivent particulièrement faire attention, c'est avec la colère, parce qu'elle crée de la souffrance pour les autres. Not only other people, but yourself, you are people also. Pour les autres et pour soi-même. So I think that at least anger has to be under control. Donc je crois qu'au moins la colère, elle devrait être contrôlée. Okay, let's see different ways that anger manifests itself. Voyons de quelles différentes manières la colère se manifeste. We are all the time talking about hatred and anger and violence, things that are very big. On parle de la haine, de la violence, de la colère, de choses qui semblent très fortes. But during the day, we feel anger in many different ways that are more subtle, they are not that strong. Mais pendant la journée, nous ressentons la colère de façons qui sont beaucoup plus subtiles, qui sont beaucoup moins fortes. For example, during the day, many times we feel irritated. Par exemple, It doesn't develop that much, but because we are irritated, then things don't go well. Par exemple, au cours de la journée, il y a des moments où on se sent irrité.
irrité. On sent l'irritation et on ne se sent pas bien. And then, when you are irritated, it doesn't look you are really angry, but then when the situation is ready, because you are irritated, then you jump and then you explode. Quand nous sommes irrités, nous ne nous sentons pas vraiment en colère, mais parce que l'irritation est là, à un moment donné, une situation se produit et nous sautons dans la colère parce que nous sommes déjà dans cet état d'esprit d'irritation. Or for example, we are in a bad mood. Similar. Bad mood, irritated, similar. Oui, vous êtes irrité, ou alors quand vous êtes de mauvaise humeur, par exemple. And we see everything black, everything bad. Et on voit tout de façon sombre, tout est difficile. Or another way of being angry also is impatience. Une autre façon de voir la colère, c'est l'impatience. You know, patience is the opposite to anger. Vous savez, la patience, c'est ce qui est l'opposé de la colère. So impatience is anger. Donc l'impatience, c'est de la colère. Even if we are waiting in a queue, we are going to buy something, or we are in the queue of the bus or something, and we are there doing like that and getting impatient, this is anger also. Lorsque nous sommes à la queue du bus ou qu'il faut attendre et faire la queue et qu'on s'impatiente et on s'énerve, ça c'est un aspect de la colère. It moves us, even physically, it makes us move. C'est quelque chose qui nous touche, qui nous fait bouger, même physiquement on bouge. Other times we express anger with harsh words, with very bad words to other people, which is really, really painful for us. D'autres fois, nous allons exprimer la colère avec des paroles déplaisantes, ce qui cause beaucoup de souffrance chez les autres. Other times, you don't express it in words, but in your feelings, you feel like disdain, or malevolence, in many different ways. Et parfois, on n'exprime pas cette colère avec des mots, mais avec des émotions, avec malveillance et dédain. Or looking down at people. Ou alors on les regarde de haut. Or sometimes mocking people. Ou parfois on se moque d'eux. It's a way of expressing your anger. You don't express it clearly, but kind of jokes, mocking people, that it's a way of also being angry. C'est une façon d'exprimer de la colère, parfois juste de se moquer des autres. Or another way that we use frequently is criticizing people. You are upset with someone, so talking about that person makes you feel good, because that's also anger. Ou parfois lorsqu'on est fâché avec quelqu'un, on va critiquer cette personne. Sometimes the way we have to live our anger is that we are peaceful people and we don't like to be angry, but we enjoy other people's violence. Et parfois, lorsque nous avons cette colère, nous ne voulons pas être en colère nous-mêmes, mais nous apprécions le fait de voir cette colère dans les autres, cette violence dans les autres. Then, for example, people like very much all these movies where people fight and there's lots of violence. Especially men, who are more, maybe they have more tendency to anger, they enjoy it a lot, because it's a way of living the violence of the anger of other people. So it doesn't harm you. You see it outside, so it's easy. Et c'est ainsi qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, qui aiment bien les films de violence, où on voit la violence pas en soi-même, mais on la voit dans les autres. On voit parfois beaucoup d'hommes qui aiment ce genre de film, où il y a beaucoup d'agressivité, de violence, parce qu'ils peuvent la voir à l'extérieur et pas la ressentir en soi. So we are not able to feel violence because it's not nice, but then the escape is to see it in outside. On ne veut pas la ressentir soi-même parce que ce n'est pas agréable, et alors l'échappatoire, c'est de la voir à l'extérieur de soi. Another way of anger is resentment, being resented. Une autre aspect de la colère, c'est le ressentiment. And you don't show it, but you keep it, and you try to make life impossible to someone, for example. Donc on ne va pas faire apparaître cette colère, vous la gardez pour vous, mais on va essayer de rendre la vie de cette personne un peu plus difficile. And this could be also a kind of cold anger. Ça pourrait être une forme de colère froide. There is a kind of resentment when you put a wall between yourself and the other person, and there is despecho, no sé cómo se dice.
Yeah, kind of resentment. This picture? Je sais pas. Well, doesn't matter. Et c'est aussi un ressentiment quand on construit un mur froid envers quelqu'un d'autre et on a du ressentiment et c'est un peu comme du dédain, non? Comme le dédain, comme le Si. dédain. Well, I'm not going to talk to you, I don't talk to you. So you cut communication also. Quand vous dites à quelqu'un, vous coupez la communication avec quelqu'un, vous n'allez absolument plus le voir. We become cold and we despise others. On devient froid et on méprise les autres. Ignorer. Tout ignore. Tout Ignorer ignore. las demás. But with anger. Oui, mais ignorer avec But colère. because I don't like you, I don't want you, so I pretend I know you. I pretend. Algo como que C'est en realidad no te ignoro. C'est faire semblant de... Because we are hard, we don't want to know anything with people. Parce qu'on est dur et on ne veut rien savoir des autres. Okay, in general, there are many, you can look at yourself, you'll see there are many, many ways of being angry. But in general, it looks like anger is a sign of power. Some people like to be angry because then they become powerful. Donc il y a beaucoup de façons, vous voyez beaucoup d'aspects dans lesquels la colère se manifeste, mais en général, la colère semble signifier avoir du pouvoir. For example, if someone comes to me, shouting to me and saying, oh, then I am so frightened, I say, okay. So the other person feels good, saying, well, this is my power. Many people use anger as a power. Par exemple, si quelqu'un vient et vous crie dessus, l'autre personne va être intimidée, et donc celui qui crie, qui exprime de la colère, va ressentir du pouvoir. Donc beaucoup de gens expriment la colère pour sentir ce pouvoir. But if you understand that behind anger there is fear, then you will not be afraid of that person. Mais si vous comprenez que derrière la colère, il y a la peur, vous ne serez plus intimidé par cette personne qui exprime la colère. These people that use anger as attacking you, in a way they are defending themselves beforehand. Ces gens qui utilisent la colère contre quelqu'un d'autre, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est se défendre à l'avance. So the problem is that many people, they like to be angry because they feel strong. Le problème, c'est que beaucoup de gens aiment se sentir en colère parce que ça les fait se sentir plus puissants. And they feed it and they keep it. Et la nourrissent et la gardent. There are people that for them, their resentment is the reason of their life. Et pour certaines personnes, le ressentiment devient la raison d'être de leur vie. I know people who are 90-something years old and they still are very angry with someone and remembering what that person did, and this makes them, I think that keeps them alive. Je connais des personnes qui ont dans les 90 ans et qui sont encore, ils ont encore tellement de ressentiment, tellement fâchés contre d'autres personnes, je crois que c'est tellement fort que finalement c'est ça qui les maintient en vie. But, in fact, if anger is not something bad. Anger is bad because anger is energy. When this energy passes through our ego, then it becomes bad. But if it doesn't go through our ego, it's just energy. Anger is energy by itself. It's the energy we are born because of this energy makes us to come out from our mother, for example. Mais la colère en soi-même, elle n'est pas mauvaise. La colère en soi n'est qu'une énergie. Ce n'est que quand elle traverse notre ego, c'est en traversant cet ego qu'elle devient un problème. Parce qu'en soi-même, la colère, c'est une énergie par exemple qui nous fait naître, qui nous fait sortir de notre mère. It makes us to be independent, to come out from the mother and to be independent. Cette énergie nous fait non seulement sortir dans la vie nous fait naître, mais elle nous rend indépendants. Is the energy that helps us to fight in our life in order to achieve what we want, what we need. C'est l'énergie qui nous fait nous battre dans notre vie pour arriver à réussir ce qu'on se propose. Is the energy of survival. We survive because we have this instinct of
this energy that makes us survive. C'est l'énergie qui nous fait survivre, c'est ce qui nous donne notre instinct de survie. When we have obstacles in our life, it's this energy that helps us to overcome these obstacles. Lorsque nous avons des obstacles dans notre vie, c'est cette énergie-là qui nous aide à les dépasser. If we use well this energy, it will help us to come out from samsara and to reach enlightenment. Si on utilise bien cette énergie, c'est elle qui va nous aider à aller au-delà du samsara et atteindre l'éveil. So, if we are an angry person, never feel guilty about that. This is very important. In Buddhism, you should never feel guilty. Donc si vous êtes une personne colérique, ne vous sentez pas coupable pour cela. Dans le bouddhisme, ça c'est très important, on ne devrait jamais se sentir coupable. You have to think, well, I have so much anger, so it means I have so much energy. If I use it for the right thing, I can achieve anything. Non, vous vous dites, j'ai tellement de colère, mais en fait, j'ai tellement d'énergie, si j'apprends à l'utiliser, je peux faire tant de choses. Je pourrais accomplir n'importe quoi. You know, when we are a child, our first problem is that we need our mother and our father because they are the ones who are protecting us and feeding us, but at the same time, we need to be independent. Vous savez, quand on est enfant, on a besoin de son père, de sa mère, on a besoin d'être nourri, mais nous avons aussi besoin d'être indépendants. And this problem is something that we have all our life. Mais ce problème, c'est un problème que nous avons pendant toute notre vie. And this is related to anger. Anger is this having to accept the love and the care, being cared by someone, and at the same time the need of being independent. Et ceci est lié à la colère, c'est de savoir accepter qu'on a besoin, qu'on s'occupe de nous, qu'on prenne soin de nous, et en même temps notre besoin d'indépendance. For example, later on, when we have a partner, then we have exactly the same problem. We love that person and we want to be loved and we want to be protected, but at the same time we need to be free, we need to be independent. And this problem is something that all our life is there and is related to anger. Et plus tard dans la vie, lorsque nous avons un compagnon, un partenaire, nous voulons être aimés, nous voulons cet amour, mais en même temps nous voulons cette indépendance. Donc ce problème qui est lié à la colère, il nous poursuit toute notre vie. Well, this I tell you because it's good to see it and to understand it and to try to find the balance. Ceci, je vous le dis parce que c'est important juste de le savoir, d'en prendre conscience, de le reconnaître et d'essayer de trouver un équilibre. Another problem of people who are angry is they cannot bear people who are not que son torpes, who are not efficient, who are slow, and then some people who are angry people, they have very sharp intellect, and they become very nervous and very impatient with people who are slow and not that sharp. Un autre problème des gens qui ont de la colère, c'est qu'en général, ils sont ils ont un esprit assez, on dit, pointu, et donc ils supportent très mal les gens qui sont un peu lents ou pas très efficaces, qui fonctionnent plus lentement, ils se fâchent avec eux. They become very impatient. Ils deviennent très impatients. So it's good to know and to be careful about that. Donc c'est important de le savoir et de faire attention à ça. Many times in our dreams we see our anger. Et très souvent dans nos rêves, on peut voir notre colère. In our dreams, when there is something that is attacking us or threatening us, in fact, it's our anger that we experience as something outside ourselves in the dream. Lorsque nous rêvons et que nous rêvons qu'on est attaqué ou qu'on est menacé, c'est souvent notre propre colère que nous expérimentons. C'est ça qui nous menace. For example, this is important to understand because if you dream that there are people that come into your house threatening you and you don't know where to hide, or there is a tiger or an animal or a monster that is there and you don't know what to do, then it's very important to face that people or that animal and say, what do you want?
C'est très important de le savoir parce que parfois dans nos rêves, il y a des personnes qui rentrent dans nos maisons, on ne sait pas quoi faire, on est en danger, ou alors des animaux. Dans ces cas-là, c'est très important d'y faire face, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez. Because in dreams, our unconscious comes up, and you experience that as something that is outside yourself, when in fact is a part of yourself. In the dream, everything that happens in the dream is yourself. Sometimes we say, oh, I dreamt with you, but it's not that I dreamt with you. I dreamt what you suggest to me from my side. ¿Entiendes? Más o menos. Que dans nos rêves, c'est notre inconscient qui apparaît, mais il nous apparaît comme quelque chose d'extérieur. Alors que ce que nous expérimentons, c'est quelque chose qui est en nous. Par exemple, parfois on va dire de quelqu'un « j'ai rêvé de toi ». Mais ce dont on rêve, ce n'est pas de l'autre personne. C'est de ce que l'autre personne nous suggère à nous, ce que nous pensons de cette personne. Yeah. So when you dream these kind of things that threatening you or they project a danger on you, it means that it's your own anger that you're experiencing. Donc lorsque nous faisons ce genre de rêve où nous avons l'agressivité des autres ou ce que les autres semblent nous dire, ce dont nous faisons l'expérience, c'est de notre propre colère. For example, if you dream a tiger or one of these big wild animals, and you dream that is friendly with you and you are good friends, it means that you are taming your anger and you have it under control. Par exemple, si vous rêvez qu'un tigre ou un de ces grands animaux sauvages est amical, aimable avec vous, que vous réagissez de la même façon, cela signifie que vous êtes en train de dompter votre colère. But if you dream that you are fighting or you are running from it, it means that you are not dealing properly with your anger and it becomes your enemy. Mais si vous rêvez que vous êtes en train d'y échapper ou de lutter contre elle, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de travailler de la bonne manière avec la colère, vous êtes en train de vous battre avec elle. So dreams can tell you how you are doing with your anger. Donc, les rêves peuvent vous indiquer où vous en êtes avec votre colère. Because the main problem we have with our negativities is that we are not able to communicate with them. Le problème principal que nous avons avec notre propre négativité, c'est que nos émotions négatives, c'est que nous ne savons pas comment nous communiquer avec elles. We are afraid of them, we don't know how to deal with them. Nous en avons peur et nous ne savons pas comment faire avec elles. So all this work that we are going to do in this blog is trying to become friends with our negative emotions, and then when we are facing our dragon, then we will see how to deal with it. Et donc dans cette première phase de ce 4e bloc, ce que nous allons apprendre, c'est de devenir amis avec ces émotions négatives, à leur faire face, et après, comment travailler avec elles. So, how are we going to work with that? Remedies for this anger. Let's say a few of them. Donc comment allons-nous travailler ensuite avec ces émotions négatives? Quels sont les outils que nous allons utiliser? On va en voir quelques-uns. So first, acknowledge it, see it, admit it. Donc d'abord, en prendre conscience, les reconnaître et les admettre. Become a watcher, observer. Devenir un observateur de ces émotions. To see that it's like a cloud, that if you let it pass, it passes. Bien voir que c'est comme un nuage et que si on le laisse passer, il passe. That is not something that belongs to us, it's something that doesn't belong to our true nature, it's something passing. Se rendre compte que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de nous, qui nous appartient, c'est quelque chose qui ne fait que passer. We have to identify ourselves with the blue, radiant sky, not with the dark cloud. Nous devons apprendre à nous identifier au ciel, à l'espace bleu, et pas aux nuages obscurs qui passent. And remember that if we don't feed it, it dies by itself. Et toujours nous souvenir que si nous ne le nourrissons pas, il va se dissoudre de soi-même. All this is the same. Then another one is to try to end with the tendency to be angry. To try to finish the tendency. Donc ça, c'était la première manière. Une autre, c'est d'essayer de mettre fin
à cette tendance. For example, this is something that we get sometimes from our family. Par exemple, c'est parfois des tendances que nous avons acquises au sein de notre famille. There are families, for example, that sometimes the father deals with family shouting, saying, "Oh, I don't want this, why this is not like that?" And Il y a des familles dans lesquelles les parents, ni le père, crient et disent pourquoi c'est comme ça, je vous ai dit de faire ceci, et ils crient souvent. And then the wife answers also shouting. Et alors l'épouse, elle répond aussi en criant. And then children grow up in that situation, and for them, shouting is how it has to be. Et donc les enfants qui grandissent dans ce genre de situation où les parents se crient l'un l'autre, pour eux, c'est la situation normale, la normalité, c'est ça, c'est des gens qui crient l'un à l'autre, qui se crient l'un l'autre. And when they get married, they shout to the wife because it's what they see at home. Et lorsqu'ils se marient eux-mêmes, ils crient sur leurs épouses parce que c'est ce qu'ils ont vu à la maison, c'est ce qu'ils trouvent normal. But then, this is an example, but there are many things like this that we got from our childhood from home, and we are not aware of that. Ça, ce n'est qu'un exemple, mais nous avons énormément de choses que nous avons acquises ainsi dans notre famille pendant notre enfance et dont nous ne nous rendons même pas compte. Some of them are very good things, but some of them are not good things. Donc certaines de ces choses que nous avons acquises sont très bonnes, mais d'autres ne sont pas si bonnes que ça. So now that we are adult, we have to decide. And when we see that we have the tendency to react with anger because it seems natural to react in that way, we have to stop and think, well, I learned this, but I don't want to perpetuate that. I want to finish that. Mais maintenant, nous sommes des adultes et nous devons décider, donc même si notre tendance naturelle serait à réagir avec la colère, nous pouvons décider d'en faire autrement. And you know, if you do this work with the glaciers and you start controlling your glaciers, you will see how things change in your home, in your work. One person changing makes the environment change also. Only one person has a lot of power. Et vous verrez, si vous commencez à travailler avec ces cléchats et que vous commencez à les contrôler, vous verrez comment les choses autour de vous changent, à la maison, dans le travail. Le fait qu'une seule personne change, ça change énormément autour de soi. Because relationship with people is a combination. You do one thing, then the other answers in another way. Parce que les relations avec les autres, ce n'est qu'une combinaison de différentes choses. Nous faisons une chose, l'autre réagit d'une certaine manière, nous réagissons, c'est cette combinaison. The same way that if in one place there is someone very angry, the whole situation becomes difficult and angry. In the same place there is someone who is very peaceful and keeps the mind very peaceful, then the situation also becomes peaceful. Donc de la même façon que lorsque vous voyez une personne en colère, créer toute une situation autour d'elle qui va être colérique, vous mettez dans une autre situation une personne qui est très paisible et toute la situation autour d'elle va s'apaiser. Another thing that is important when working with anger is never feel guilty, as I said before. Une autre chose très importante lorsque nous travaillons avec la colère, comme nous l'avons mentionné précédemment, c'est de ne jamais se sentir coupable. The understanding that is an energy that is very helpful and we have to channel it in the right way. Il faut comprendre que c'est une énergie, que ça peut être utile, il faut juste apprendre à la canaliser de la bonne façon. Sometimes it does help to channel this energy. Some people channel it by painting, art or sport, or meditation, or Tai Chi or something like that. That is not something violent, but it does help to channel the energy. Parfois, ça peut aider à canaliser cette énergie, d'utiliser la peinture, l'art, ou alors le sport, ou la méditation, ou le Tai Chi. Ça peut aider à canaliser l'énergie. One thing that works very, very well is breathing, conscious breathing. Une technique qui est particulièrement utile, c'est la respiration consciente. Because breathing is linked very much with emotional states. Parce que la respiration est très liée à l'état émotionnel. And if you are in a state of anger and you start by watching your breathing, then your breathing becomes more and more calm and your mind also.
Si nous sommes en colère et nous faisons attention à notre respiration, peu à peu cette respiration va se calmer et la respiration se calmant, notre état d'esprit aussi va devenir beaucoup plus paisible. Then to learn to practice the antidote. Ensuite, il faut apprendre à utiliser l'antidote. The antidote is patience. Et l'antidote de la colère, c'est la patience. Patience does not mean just repressing your answer. Et la patience ne veut pas simplement dire réprimer votre réponse. Patience means understanding. La patience signifie comprendre, être compréhensif. Understanding the situation, understanding the other person, understanding what is happening. C'est comprendre la situation, comprendre l'autre personne, comprendre ce qui se passe exactement. Understanding that what is happening is not that important and just let it pass, let it go. C'est comprendre que ce qui se passe, ce n'est pas si important que ça, et apprendre à lâcher prise. Remembering how impermanent, how illusory is everything. Vous souvenir à quel point tout est impermanent et illusoire. Things that today seem to be so important, next week they are nothing. Les choses qui nous semblent si importantes, elles le sont la semaine d'après beaucoup moins. If we remember things that made us so angry last year, we don't even remember them now. Si vous pensez à des choses qui vous ont mis tellement en colère l'année dernière, et combien il y en a dont on ne se souvient même pas cette année. And remember that thing that says, if something can be helped, don't get angry, just help it. And if it cannot be helped, why to be angry, just accept it. Et vous souvenir aussi de ce qu'on dit, si on peut remédier à une situation, faisons-le. Si on ne peut pas y remédier, pourquoi s'énerver? And then the last thing, which is one very important one, is to develop love and compassion. Et la dernière, qui est très importante, c'est de développer l'amour et la compassion. Because it is impossible to be angry and at the same time to feel love. Parce que c'est vraiment impossible de se sentir, d'être en colère et en même temps de ressentir de l'amour. They are like two sides of the same thing, either one or the other. They cannot be at the same time. Ce sont comme deux côtés d'une même chose. C'est soit l'un, soit l'autre, mais elles ne peuvent pas coexister en même temps. In these days, we also will speak about love and compassion because it's something that is a positive feeling, that is the antidote for all the clichés, for all of them. Dans les jours qui suivent, nous allons aussi parler de l'amour et de la compassion parce que c'est un antidote qui est valable pour tous les clichés. If you love someone very much, you don't get angry with that person because you understand that person and you forgive. Si vous aimez vraiment quelqu'un, vous ne pouvez pas vous mettre en colère contre cette personne parce que vous la comprenez et vous pardonnez. And if you learn to love everybody, then there is no anger. Et si vous apprenez à aimer tout le monde, il ne peut plus y avoir de colère. And also compassion, it's interesting because it means you understand your own anger, you know how difficult it is to control it. Then when you see people that get angry also, then you understand them and then you feel compassion. Et la compassion aussi. Si vous comprenez votre propre colère et à quel point il est difficile de la contrôler, vous comprenez aussi les autres. Et alors votre compassion se développe. Because kleshas means you are rolling yourself in your ego. Enrollándote. Okay. Parce que les kleshas signifient qu'on est en train de s'embourber dans son propre ego. And love and compassion means you forget about your ego and you open yourself completely. Et l'amour et la compassion, c'est s'oublier un peu soi-même et s'ouvrir complètement aux autres. So kleshas is a feeling of, ¿cómo diríamos? Compresión. And love and compassion is a feeling of openness. Expansion. Donc les kleshas, c'est vraiment ce sentiment de s'enfermer en soi-même, de compression, de se fermer. Et alors que l'amour et la compassion, c'est ce sentiment plutôt de s'ouvrir aux autres, d'expansion. And it is worth because you know when you feel love, you feel happy. When you feel a klesha, you feel very unhappy.
Et ça vaut vraiment la peine de le faire parce que quand vous ressentez de l'amour, vous êtes vraiment heureux, alors que quand vous êtes pris dans les cléchats, vous êtes vraiment malheureux. And that's all for today, it's quite late. Je crois que c'est tout pour ce soir, c'est assez tard. Yeah, with translation it means double time, isn't it? Avec la traduction, ça fait le double de temps. So, I don't know if you want to go on with questions or if you want to leave your questions for tomorrow. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions maintenant ou si vous voulez les laisser pour demain. And tomorrow we have more time. Je crois que demain, nous avons plus de temps. So let's dedicate merit. Dedication of merit is something very interesting. It means all the positive energy we have been spending here talking about that, we dedicate it for the benefit of all beings. May all beings be free from pleasures. May all them reach the state of freedom and enlightenment. Nous allons dédier nos mérites et dédier les mérites, c'est quelque chose d'important et de significatif. C'est qu'on utilise toute l'énergie positive que nous avons créée pour le bien-être de tous les êtres, pour qu'ils puissent tous atteindre l'éveil et ne plus souffrir. Et donc, que les en soient finis avec les cléchats. If we don't dedicate the merit, it means when we come out, our good merit is very easily spent. Si nous ne dédions pas les mérites, ce qui se passe, c'est quand on sort d'ici, tout ce mérite que nous avons créé, il se dissout facilement. But if before it's used, we dedicate it for the enlightenment of all beings, until they all are not enlightened, then the merit is still there working. Mais si nous dédions le mérite à un propos particulier qui que tous les êtres atteignent l'éveil, alors cette énergie va être utilisée dans ce sens-là pour que tous les êtres atteignent l'éveil. Sinon, elle se disperse à gauche. Sonam de tamche sipani, tomene peretanam pamchene, chegana chi pala trupari, sipe sole troa troarasho, janchu semni rinpoche, mache panam che juchi, che panyam pame padam, gomne kondu pelwara.